L'Algérie vient de frapper un coup d'éclat contre l'un des réseaux de passeurs les plus structurés et audacieux opérant sur ses côtes. Une opération de grande envergure, menée avec précision, détermination et rigueur, qui rappelle à tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, que l'Algérie ne tolérera jamais la prolifération d'organisations criminelles sur son territoire, et encore moins celles qui exploitent la pauvreté, mettent en danger la jeunesse et utilisent l'émigration clandestine comme un outil de profit et de déstabilisation. 36 suspects ont été arrêtés, des bateaux puissants, des véhicules de luxe, des armes à feu ont été saisies. Cette action dépasse la simple opération policière. C'est un message envoyé à tous ceux qui pensent pouvoir défier l'État. L'histoire commence sur les plages discrètes de l'ouest et du centre du pays, où certains réseaux opéraient depuis des mois, essayant de passer inaperçus. Ce qui était autrefois El Arga artisanal, avec de jeunes embarquants sur des bateaux précaires, s'est transformé en un phénomène beaucoup plus sérieux, presque industriel. Ces réseaux se professionnalisent. Ils utilisent des moteurs importés, parfois par des passeurs internationaux, et achètent ou volent des semi-rigides rapides, identiques à ceux utilisés pour le trafic entre le Maghreb et l'Europe. Ils recrutent logisticiens, conducteurs, collecteurs d'argent, locataires de villas isolées servant de points de rassemblement, et même des guetteurs chargés de surveiller les patrouilles. La pression migratoire européenne attire les trafiquants, et ces réseaux savent que la demande est forte. Les migrants désespérés deviennent alors des marchandises, des chiffres dans une opération générant des millions de dinars. Mais l'Algérie connaît bien ces réseaux, leurs méthodes, leurs routes, leurs alliances et leurs flux d'argent. Depuis plusieurs années, une stratégie nationale vise à étouffer l'ensemble du réseau logistique, depuis le recrutement des candidats à l'émigration jusqu'à l'embarquement sur les bateaux. Cette opération spectaculaire a été rendue possible grâce à un travail d'infiltration long, patient et minutieux. Les services de sécurité ont observé chaque mouvement, chaque transaction, chaque lieu suspect, chaque déplacement nocturne, laissant le réseau se croire libre d'agir. Puis, soudainement, l'État a frappé. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard. Depuis 2024, l'Algérie a renforcé sa lutte contre l'émigration clandestine avec une stratégie globale. La surveillance maritime par drone, le renforcement des radars côtiers, les patrouilles mixtes entre police, gendarmerie et garde-côtes, le croisement des renseignements civils et militaires, la création d'unités spécialisées dans le trafic transfrontalier démontrent que le pays ne se contente plus d'intercepter les bateaux en mer. Il vise les cerveaux, les financiers et les logisticiens. L'Algérie coupe l'oxygène financier des organisations criminelles en saisissant bateaux, moteurs, véhicules, armes, téléphones et comptes bancaires. C'est une guerre totale, silencieuse mais extrêmement efficace. Les 36 suspects arrêtés ne sont pas de simples figurants. Ils faisaient partie d'un réseau structuré et hiérarchisé disposant de ressources importantes. Certains recrutaient les candidats au voyage, d'autres organisaient le transport terrestre avec des véhicules de luxe pour éviter les contrôles routiers. D'autres encore préparaient les bateaux, vérifiaient les moteurs et camouflaient le matériel dans des garages ou hangars privés. La présence d'armes à feu montre que ces réseaux ne sont plus de simples passeurs, mais sont liés à d'autres formes de criminalité organisée, comme le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, l'introduction de devises et la circulation de produits interdits. Ils opèrent dans un écosystème relié à des réseaux à l'étranger, parfois en Europe, parfois dans les pays voisins. Les armes découvertes servaient à protéger l'argent, les chefs du réseau et les transferts de fonds. Oui, l'émigration clandestine rapporte beaucoup. Certains réseaux gagnent en une nuit plus qu'un Algérien ordinaire en un an. Mais cette opération montre aussi que l'Algérie n'est plus un pays complaisant ou impuissant face à ces réseaux. Elle est devenue un acteur central de la sécurité en Méditerranée. Sans l'Algérie, le flux migratoire vers le sud de l'Europe serait 10 fois plus puissant, et les partenaires européens le savent bien. Si beaucoup préfèrent rester silencieux, ils reconnaissent en privé le rôle stabilisateur de l'Algérie. Le 27 novembre représente aussi une réponse à des pressions géopolitiques. Certains pays cherchent à affaiblir l'Algérie en encourageant indirectement ces réseaux. Certains médias occidentaux réduisent encore ce phénomène à un problème interne, comme si les réseaux naissaient par hasard. La réalité est différente. L'émigration clandestine est un outil économique, politique et stratégique, surtout pour les pays frontaliers où le trafic prospère en toute impunité. Alors que l'Algérie agit, d'autres ferment les yeux. Ce réseau démantelé utilisait des techniques sophistiquées pour échapper à la surveillance. Plusieurs bateaux de marques connues étaient équipés de moteurs puissants, parfois de plus de 200 chevaux, permettant de traverser la Méditerranée en quelques heures, réduisant ainsi les risques d'interception par les garde-côtes européens. Les véhicules saisis, des SUV allemands et des berlines haut de gamme, servaient à transporter non seulement les candidats à l'émigration, mais aussi l'argent collecté, parfois plusieurs millions de dinars par voyage.
Les migrants devaient souvent payer à l'avance, parfois via des proches à l'étranger, par des circuits opaques et difficiles à tracer. Les réseaux savent que la répression financière est leur plus grand risque, et tentent de contourner les banques et les circuits officiels, mais l'État algérien s'adapte en utilisant des analystes financiers pour détecter les transactions suspectes, même fractionnées. Derrière les chiffres, les arrestations et les saisies se cache la réalité de la jeunesse algérienne en quête d'espoir. Beaucoup de candidats à la Harga ne réalisent pas qu'ils sont manipulés. Ils croient fuir la difficulté, mais tombent dans un piège mortel. Ces réseaux exploitent les frustrations et les peurs, nourrissent les illusions et promettent l'Europe comme un produit de luxe. Dans cette opération, l'Algérie ne lutte pas seulement contre les passeurs, elle protège ses enfants. Le discours international sur l'immigration illégale est souvent hypocrite. Les pays européens profitent de la clandestinité mais se déclarent victimes des flux migratoires. Ils dénoncent les réseaux mais ferment les yeux sur les employeurs qui recrutent illégalement et exigent davantage de contrôle dans les pays du Sud sans offrir de développement économique. L'Algérie agit, sécurise, intercepte, démantèle et protège, malgré les critiques. Les gardes-côtes algériens, hautement équipés, jouent un rôle clé, avec radars longue portée, drones tactiques et patrouilleurs rapides couvrant 24h/24 l'ensemble du littoral. La coopération entre police, gendarmerie et unités maritimes est fluide, presque militaire. Chaque information collectée sur le terrain est immédiatement transmise aux unités maritimes et chaque mouvement suspect sur une plage est analysé en temps réel. L'efficacité repose sur cette coordination exemplaire, qui vaut à l'Algérie d'être comparée par certains observateurs à un grand État méditerranéen. L'Algérie agit en profondeur, sans bruit inutile, avec des résultats concrets. Le réseau utilisait des points de départ mobiles, alternant plages isolées et chemins difficiles, avec des installations rapides et des échappées immédiates. Cette organisation quasi-militaire explique pourquoi ils pensaient pouvoir tromper l'État. Mais les services de sécurité surveillaient chaque mouvement par drone, vérification des plaques, analyse téléphonique et contrôle des villas et hangars. Chaque détail accumulé pendant des semaines a permis de dresser la carte complète du réseau avant de lancer l'opération. Arrestation simultanée dans plusieurs villas, interception des leaders, blocage des véhicules, saisie des bateaux et des armes. En quelques heures, le réseau s'est effondré. Cette victoire est due aux forces de sécurité, mais aussi à la coopération de la population locale, qui signale spontanément les mouvements suspects. Les Algériens ont compris que l'émigration clandestine n'est pas seulement un problème individuel, mais collectif, détruisant des familles, des villages et nourrissant un trafic international dangereux. L'État et la population avancent ensemble, mais chaque victoire doit servir d'avertissement. Dès qu'un réseau tombe, un autre tente de prendre sa place. L'Algérie continue donc de renforcer ses capacités, de former ses unités, d'investir dans la technologie maritime et d'améliorer la coordination avec ses partenaires internationaux. Le crime lié à l'émigration clandestine évolue. Il ne s'agit plus de passeurs isolés mais de groupes reliés à des circuits internationaux, utilisant les mêmes routes que les trafiquants de drogue, les mêmes méthodes de discrétion et les mêmes structures hiérarchiques que certaines organisations transnationales. L'Algérie traite cette lutte comme une lutte contre le crime organisé avec les mêmes outils et la même rigueur. C'est aussi un message à la jeunesse. Le pays ne l'abandonne pas et lutte pour la protéger, en investissant massivement dans le développement, l'économie, l'infrastructure et la création d'emplois. Là où les réseaux détruisent par leurs mensonges, l'État reconstruit par ses politiques. Ce n'est pas seulement de la répression, c'est de la protection. Cette affaire rétablit la vérité. L'État algérien est vigilant, organisé, souverain et capable de neutraliser des réseaux complexes. Il contrôle sa côte, et la justice algérienne ne laisse aucune place à l'impunité. L'Algérie est un pilier de la stabilité méditerranéenne, protégeant son territoire, sa jeunesse et indirectement l'Europe, souvent silencieuse mais consciente de l'importance du rôle algérien. Ce réseau démantelé n'est pas seulement la chute d'un réseau, c'est un rappel, l'Algérie observe et protège. L'Algérie ne renonce jamais.